Amis téléspectateurs, bien le bonsoir. Le 9 minutes chrono de cette semaine est consacré au tournoi des 4 cantons, ici au Stade du Vernet à Monté. Un tournoi de rugby organisé par l'Ovalie chablaisienne. C'est l'occasion pour votre magazine sportif hebdomadaire de vous faire découvrir un sport malheureusement trop peu connu dans nos contrées, le rugby. Premier du nom, le tournoi des 4 cantons de Monté a réuni sur un seul jour de compétition 4 formations. L'Ovalie chablaisienne, bien sûr, mais aussi Neuchâtel, Fribourg et Lausanne. On voulait vraiment toucher la population locale, donc le Chablais, et aussi se faire connaître des autres clubs, Ligue nationale B et A, vu qu'on est déjà intégré dans le championnat de Ligue C. Et le but, c'était vraiment de faire une journée rugby ici à Monté pour montrer que le rugby était revenu dans la région depuis 20 ans, en gros, qu'il avait disparu. Un public nombreux et enthousiaste, une belle carte de visite pour le rugby. L'exercice a été parfaitement réussi. On sent un enthousiasme mais de tout le monde, je crois que c'est les joueurs, le comité, c'est tout un team qui fait cet enthousiasme et les gens ils viennent d'eux-mêmes parce qu'ils voient que tout se passe bien. Il y a une très bonne organisation, comme vous pouvez le voir, puis l'invité de marque bien sûr c'est le soleil valaisan. Seul bémol à ce panorama réjouissant, la participation de 4 équipes seulement alors que 6 étaient attendues. Il faut savoir qu'on est dans une période de championnat, pas toutes les équipes pouvaient venir, il y a beaucoup de matchs en retard qui se faisaient aujourd'hui. Donc du coup on se retrouve à 4 équipes, mais je crois que, en tout cas pour nous physiquement, ça va déjà bien comme ça, 4 matchs aujourd'hui. Ce tournoi des 4 cantons a-t-il de l'avenir? L'expérience va-t-elle être renouvelée? La réponse est sans équivoque. Le but c'est de créer justement un tournoi, je pense surtout à l'année prochaine sur 2 jours, et vraiment de faire presque un mythe du tournoi de rugby à Monté, pourquoi pas, avec, on imagine d'ici quelques années, même d'inviter des équipes étrangères. Déjà on va commencer par la France vu qu'on est tout près, et pourquoi pas des équipes d'Italiennes qui sont pas loin non plus, et on ne sait pas d'ici 3-4 ans, pourquoi pas des Irlandais. La finale de ce tournoi des 4 cantons a opposé Lausanne Université Club à Fribourg, devant environ 400 spectateurs. Les Vaudois l'ont emporté sans coup férir, 10-0. Ils inaugurent ainsi le palmarès de ce tournoi chablaisien. C'était important pour nous, on avait perdu contre Fribourg le premier match. Arrêtez. Et puis maintenant, donc on regagne contre eux en finale, donc c'est super. Ce qui est génial avec le fait de gagner ce tournoi, c'est qu'on jouait aujourd'hui contre 2 autres équipes de Ligue B. Nous on est en Ligue C, on voulait monter en Ligue B cette année, donc c'est important pour nous de se confronter à ces équipes et puis on a vu qu'on pouvait les gagner, donc on est très contents. L'organisation c'était super, l'Ovalie chablaisienne nous a super bien accueillis, c'était très bien organisé, donc on les remercie beaucoup. L'Ovalie chablaisienne a pour sa part terminé dernière de ce tournoi sans engranger la moindre victoire. Preuve que nul n'est prophète en son pays. Le diagnostic du rugby en Valais, c'est que depuis 92-93, il n'y avait plus de rugby en Valais. Il faut savoir qu'il y a eu 2 clubs qui ont fait de belles années en Valais. Le rugby club Monté qui a duré 20 ans, un rugby club Martigny qui a duré 6-7 ans. Et depuis 92-93, ces clubs sont morts, malheureusement, par manque d'effectifs, manque de joueurs. On n'avait pas assez tablé sur les juniors, sur les jeunes. L'année passée, par l'entremise de quelques passionnés qui ont commencé à s'entraîner de leur côté, à s'amuser avec un ballon Val. J'ai rencontré ces gens-là, puis on a décidé de repartir et de recréer un club en Valais, qui est l'Ovalie chablaisienne. On n'est pas vraiment le seul club valaisan, car il y a un club qui est en train d'apparemment de se créer à Chamozon, mais on n'a pas vraiment de contact avec ce club-là. Ici, on a quand même un pays de foot, de hockey, de ski, donc on n'a pas vraiment la mentalité rugby. Mais ça vient gentiment, on a bon espoir. Comment vous voyez l'avenir du rugby valaisan? Moi, j'aimerais bien qu'il y ait plusieurs clubs en Valais, qu'on puisse créer une association valaisanne, au même titre qu'il y a l'association vaudoise. Mais pour l'instant, nous, on va essayer de grappiller les échelons. Là, on a commencé en Ligue C, on espère monter le plus vite possible en Ligue B, où les championnats sont un peu plus capés, et puis on est en plein apprentissage. À l'instar du football et de la plupart des sports, les règles du rugby sont édictées par l'International Board.
Pour progresser dans le terrain, un joueur peut porter individuellement le ballon ou faire une passe. Mais cette passe doit impérativement ne pas se faire vers l'avant. L'équipe défendante peut essayer d'intercepter le porteur du ballon en l'arrêtant ou en le plaquant au sol. Le joueur plaqué doit soit passer le ballon, soit le lâcher, ce qui permet aux deux équipes de continuer à se disputer la possession de balle. Le jeu ne s'arrête que lorsqu'une des règles est transgressée ou si le ballon sort des limites du terrain. Dans ce cas, l'arbitre indique une touche ou une remise en jeu. Si le jeu est arrêté à cause d'une faute, l'autre équipe récupère le ballon et le remet en jeu par une mêlée ou une pénalité en fonction de la gravité de la faute. Guillaume Maris, vous êtes l'entraîneur de l'Ovalie chablaisienne, mais également de notre équipe nationale des moins de 16 ans. On a l'impression, en tout cas le profane, que les règles du rugby sont assez compliquées. Non, du tout. Les règles sont pas compliquées. Il y a toujours les coachs ou alors les arbitres qui aident et qui expliquent. Est-ce que vous comprenez que le profane ne puisse pas assimiler facilement ces règles ? C'est totalement logique. Quand on voit un jeu qui est en déroulement, ça paraît très compliqué en soi. Et finalement, avec les entraînements, on arrive à assimiler très rapidement l'essentiel des règles. Il existe différentes manières de comptabiliser des points. La plus prolifique est l'essai. Un essai qui vaut 5 points. Pour le marquer, il faut poser ou aplatir le ballon dans l'embut adverse. L'équipe qui inscrit un essai bénéficie ensuite d'une transformation, avec 2 points de plus à son actif si celle-ci est réussie. À noter que le départ du coup de pied de transformation se fait depuis la perpendiculaire du point où le ballon a été aplati. Autre possibilité de scorer, un coup de pied de pénalité réussi, il vaut 3 points. Et enfin, mais c'est moins courant, un drop précis vaut lui aussi 3 points. Mais au-delà de toutes ces règles, compliquées ou non, ce qui séduit le spectateur neutre, c'est le fair-play qui agrémente le rugby. Un sport viril, violent, truffé de contacts, mais un respect de l'adversaire savamment cultivé. Respect également de l'arbitre, dont toutes ses décisions, même contestables, sont acceptées sans broncher. Ne serait-ce pour cet aspect-là, et ce sera là notre conclusion, le rugby gagne à être connu et reconnu. Voilà, c'est la fin de ce 9 minutes chrono. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On espère que vous avez pris du plaisir à découvrir, à faire plus ample connaissance avec le rugby. Lundi prochain, lundi de Pâques, il n'y aura pas de magazine sportif hebdomadaire sur Canal 9. Mais on se retrouve bientôt, c'est promis, pour du sport sur votre chaîne préférée. Excellente semaine.